La médecine est un progrès perpétuel, mais les grands-parents sont souvent très désorientés. On leur disait de coucher le bébé sur le ventre, maintenant on dit sur le dos. Vous serez étonné que votre belle-fille ou que votre fils dorme en cododo avec l'enfant la nuit, alors que vous le mettiez dans sa chambre, chut, le bébé dort. Et donc, on dit qu'il faut allaiter, mais ça semble bien contraignant pour une vie moderne. Donc, toutes ces choses-là font que vous avez peur d'être toujours en porte-à-faux avec les jeunes parents. Mais sachez que ce ne sont pas des modes, ce sont des progrès apportés par les neurosciences. Vous savez, on a fait un programme qui s'appelle les 1000 premiers jours. C'est de la naissance, même de la moitié de la grossesse, jusqu'aux 2 ans d'enfant. Pourquoi ces 1000 jours? Parce que c'est là que les neurones dans le cerveau se connectent. C'est là que se construit tout le logiciel pour toute la vie de l'enfant. Et donc, si la maman est soutenue par vous, les grands-parents, qui disent ben, j'écoute bien comme tu fais, parce que même ça m'intéresse, on a appris des tas de choses avec les neurosciences, donc je suis très contente de ressentir, de voir comme tu fais, et de comparer, et on en discute. Mais surtout, assurez-les que vous serez dans la lignée de ce qu'ils font eux. Pour les jumeaux, les grands-parents sont absolument essentiels. J'espère que vous êtes présents auprès des parents qui ont des jumeaux. Mais il ne faut pas croire qu'il faut toujours prendre la paire pour que les parents se reposent, les 2 jumeaux ensemble. Non, les jumeaux ont besoin d'être individualisés, ont besoin qu'on prenne un tout seul dans les bras de maman, de papa, et un tout seul avec mamie. Régulièrement les séparer pour qu'ils apprennent à parler, qu'ils apprennent à interagir, et pas seulement entre eux, et à être considérés comme une personne, comme disait Dolto. Les grands-parents ont un rôle essentiel quand les parents se séparent. Parce qu'on a évidemment tendance à prendre parti pour notre fille, pour notre fils, parce qu'on comprend sa souffrance, qu'on la partage. Un divorce, c'est jamais un plaisir. Mais en même temps, l'enfant, il a ses 2 parents, et si quand il va chez vous, les grands-parents, eh bien, il n'y a pas de parti pris pour un parent, pour l'autre, l'enfant va complètement vous adopter comme faisant partie de lui, avec sa maman ou en tant que maman de papa. Mais là, chez mamie, on peut parler de tout. On peut dire avec papa, ça se passe comme ça, avec maman, ça se passe comme ça. Et mamie dit, ben oui, chaque parent fait comme il ressent. Mais elle ne critique pas. Non seulement elle ne critique pas, mais elle a des réflexions. Comme de dire, ah ben, c'est très bien que tu travailles avec maman, elle est courageuse, elle te fait faire ton travail. Ou alors, ah, papa, il sait jouer du piano, il t'explique comment faire des caplas. Vous valorisez pour montrer que vous n'êtes pas en train d'aggraver la faille entre les parents, qui est si douloureuse pour l'enfant.